souffrance psychique, c'est pas une maladie. La souffrance psychique, c'est transversal, c'est-à-dire ça peut toucher tout le monde. Souvent, les étudiantes ou les étudiants pensent qu'ils sont seuls dans cette situation et que c'est important de venir en parler et après de pouvoir en faire quelque chose. Puisque en fait l'idée c'est quand même que ça génère de la souffrance et que tous les étudiants qui viennent sur un temps d'écoute, une demande de soutien psy, c'est qu'il y a une souffrance. Ils ont beaucoup de difficultés à se projeter vu la conjoncture actuelle. Ça c'est un gros souci pour les étudiants. Le manque de la famille, voilà, il y a des soucis de liens affectifs aussi, ça peut être ça. Oui, c'est même des problèmes assez profonds. L'angoisse du devenir, l'angoisse de ce qu'ils vont devenir, l'angoisse de la vie d'adulte. Souvent, ce sont des jeunes, effectivement, qui ont quitté leur lieu où ils vivaient lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents pour venir dans une autre ville pour étudier. Et finalement, cette séparation est très certainement très douloureuse parce que les blessures anciennes ressurgissent à ce moment-là. Ils ont un problème, ils ont des réponses assez rapidement, soit je les reçois, soit je les oriente, mais vraiment le terme à retenir, oui, c'est la réactivité. Ils sont rapidement pris en charge. Au niveau des délais, c'est toujours très court. Je ne les fais pas attendre, parce que je pense que s'ils appellent, c'est qu'ils ont besoin. Les étudiants viennent ici pour se poser et déposer toutes leurs problématiques. Donc il faut dédramatiser au départ, il faut vraiment les mettre en confiance. Donc quand un étudiant arrive, généralement je propose un petit café ou un petit thé, histoire de détendre un petit peu. On leur dit, prenez votre temps, on va vous donner à boire, il faut se détendre, vous êtes chez nous. Le fait de venir s'asseoir, d'avoir quelqu'un en face et d'avoir quelqu'un qui l'écoute, mais en vérité, vraiment, une vraie écoute, ça c'est super. Donc c'est ce que je veux aussi développer, apporter à tous les étudiants qui viendront me voir. Chaque cas est particulier et tout est possible. Dans l'accueil, l'écoute. On les amène à réfléchir pourquoi ils ont ce comportement et s'ils modifiaient quelque chose dans le comportement, c'est à eux de faire ce travail. Donc ça les aide beaucoup. Si les difficultés sont, on va dire, légères, moi je vais proposer, de par ma formation, un soutien psychologique sur plusieurs séances. En revanche, si dans l'évaluation, les troubles sont plus alarmants pour moi, les troubles sont plus inquiétants, en fonction des troubles présentés, je vais effectivement accompagner le jeune vers une orientation. Moi j'évalue effectivement qu'il y a besoin d'une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. Et ils ont toujours la possibilité de revenir me voir. C'est pas parce que je les oriente que je les reçois plus. C'est de l'écoute. Privilégiée, qui ne juge pas. Confidentiel. Un certain anonymat est conservé. C'est surtout avant tout un moment où ils vont pouvoir se sentir bien. Et c'est vrai que souvent à la fin de l'entretien, ils repartent, souvent on a des sourires et ils sont détendus et ils nous remercient beaucoup. Une fois qu'ils viennent, qu'on commence à dénouer tout ça, à revenir au point de départ, qu'est-ce qui a généré tout ça? Ah ben oui, en fait, c'était pas si grave que ça. Et c'est l'ampleur que vont prendre les choses à un moment donné et la facilité avec laquelle ça peut se dénouer et se résoudre. Depuis novembre 2021, le bureau de la cellule d'écoute a été mis en place. Suite à des changements de direction, je me suis posé la question, je ne savais pas trop si j'avais envie de partir travailler ailleurs ou rester à l'IFSI. Du coup, j'ai fait un bilan de compétences. Et à ce bilan de compétences, en fait, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, il faut qu'on mette ça en place pour les étudiants. En mettant ces petits tableaux, c'est vraiment l'image que je voulais donner à cette cellule d'écoute. Je suis ancienne infirmière en psychiatrie, j'ai fait toute ma carrière en psychiatrie et à la retraite, j'ai été sollicitée pour intervenir à la maison d'arrêt d'Angoulême. J'ai fait de l'accueil d'enfants que j'accompagnais voir leurs parents et des ateliers pour les parents. Je suis éducatrice de formation. Pour exister, j'ai besoin de m'occuper des autres. Donc je me suis retrouvée dans une maison d'accueil pour les familles et enfants des détenus à Angoulême, où j'ai passé 15 ans. Et c'est là que j'ai rencontré Francine. Je suis infirmier en psychiatrie et en santé mentale.
Donc ces 20 dernières années, j'étais chargé de la prévention du suicide dans le département de la Charente. Et aujourd'hui, donc, je suis formateur à la prévention du risque suicidaire et je préside une association de prévention du suicide, une association régionale. Donc je me suis engagé comme bénévole au pôle santé du SCUC pour recevoir des jeunes en difficulté psychologique, en souffrance psychologique. Je suis infirmière au service de santé universitaire depuis 8 ans maintenant. J'ai été formée aux entretiens de soutien psychologique. J'ai travaillé pendant 8 ans en pédopsychiatrie. Donc j'ai une expérience qui me permet aussi d'avoir cette pratique. Le public étudiant, c'est un public très agréable. C'est très facile de travailler avec eux, ils ont une capacité à rebondir, une plasticité. On est toujours en train de se projeter dans l'avenir avec eux en fait. Pour moi, je pense qu'on leur apporte de l'apaisement, On les rassure. de la rassurance. On essaie de leur redonner confiance en eux. Il n'y a pas d'enjeu derrière, c'est juste pouvoir leur apporter du réconfort. Et puis ces jeunes ont des capacités à faire face aux événements stressants de la vie. C'est-à-dire quand on leur propose un lieu d'écoute avec quelques séances, ce qui est assez génial, c'est que parfois le fait de mettre en mots ces difficultés, sans pour autant qu'il y ait une orientation spécialisée, va permettre aux jeunes de reprendre en main le cours de sa vie.